Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la deuxième chanson promotionnelle de leur premier album Dark and Wild sorti en 2014. Il s'agit de la chanson War of Hormones, une chanson assez connue de leur discographie, bien que j'ai l'impression qu'elle soit un petit peu tombée dans l'oubli, vu que ça fait maintenant presque 10 ans qu'elle est sortie. Alors, cette chanson est particulière parce qu'elle a été jugée misogyne de par ses paroles. En effet, on a estimé que les paroles objectivaient les femmes, donc décrivaient les femmes comme des objets, et l'agence de BTS a dû, suite à cette chanson, publier une déclaration afin de s'excuser et de promettre de s'améliorer sur le sujet. Je vous dirai ce que j'en pense en conclusion après vous avoir proposé l'analyse des paroles. Effectivement, il y a des choses à dire sur cette chanson. Celle-ci commence de la façon suivante. Merci beaucoup d'exister. S'il te plaît, appelle-moi, je te payerai un repas. Ah, ces jours-ci, c'est fou. Les tenues des filles me font tousser. Elles sont toutes transparentes. Merci beaucoup, elles améliorent ma vue. Un lasique naturel, je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent. Je serai en panique, je serai un fan et je serai un homme pour toi, bébé. Dès les premières paroles de la chanson, on voit que le thème c'est les jeunes filles et surtout l'effet qu'elles procurent aux garçons à la période de l'adolescence. Marqué par cette phrase humoristique qui inaugure le premier passage, merci beaucoup d'exister, donc BTS remercie les jeunes femmes d'exister parce qu'on voit que celles-ci ont un impact positif très particulier sur les jeunes hommes. Ici, BTS laisse exprimer librement leurs émotions et leurs témoignages en tant que jeune homme adolescent, en évoquant le désir de sortir avec ces jeunes filles, s'il te plaît, appelle-moi, je te paierai un repas, mais surtout l'effet physique que la jante féminine provoque sur eux, de par les tenues qu'elles portent. Les tenues des filles me font tousser, elles sont toutes transparentes. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un jeu de mots sur les sonorités des termes coréens qui riment. On a le mot michin pour fou et gichim pour le verbe tousser, ainsi qu'un autre terme, bichim, pour transparente. On a aussi une référence à la technique du LASIK avec la phrase un LASIK naturel. C'est une intervention chirurgicale de l'œil et le principe consiste à découper une fine lamelle dans l'épaisseur de la cornée afin de permettre un remodelage en profondeur de la courbe cornéenne au laser. Typiquement, c'est cette opération des yeux que l'on fait pour guérir de sa myopie quand on a des lunettes. Et cette référence à la chirurgie de l'œil est en lien avec la phrase précédente « Merci beaucoup, elles améliorent ma vue ». Je ne peux pas m'empêcher de regarder la taille des filles, les filles sont des équations et nous les mecs sommes la solution. Je deviens si transpirant et faible pour rien, s'il te plaît porte-les plus souvent, les talons hauts. J'ai 18 ans, je sais tout ce qu'il y a à savoir, ces femmes sont la meilleure chose du monde, oui je suis un bad boy, donc j'aime les bad girls, viens ici chérie, nous ferons un bon couple. Dans ce passage, on continue sur la thématique de la fascination que les filles exercent sur les garçons. BTS s'attarde sur des détails physiques de leur corps, comme la taille, avec la phrase « Je ne peux pas m'empêcher de regarder la taille des filles ». On a une description de l'effet physique que ça a sur les jeunes hommes. « Je deviens si transpirant et faible pour rien ». Une réaction physique en lien avec les hormones, liée au fait que les jeunes femmes portent des talons hauts. Donc on a quand même cette description plutôt humoristique quand on voit que des talons hauts font un effet pareil chez les jeunes hommes. On est vraiment dans un rapport de séduction. Tout ce que font les jeunes femmes, même des choses complètement anodines et normales, provoque une excitation hormonale chez les membres de BTS, qui incarnent ici la jante masculine à l'adolescence. D'ailleurs, on a un âge qui est mis en avant, j'ai 18 ans et je sais tout ce qu'il y a à savoir, ici on a un gros sous-entendu sexuel, mais aussi une façon de se valoriser en se présentant plutôt comme des hommes adultes, plutôt que comme des petits garçons. On le voit aussi avec la dernière phrase du passage, BTS est vraiment dans un rapport de séduction, viens ici chérie, nous ferons un bon coup. Bonjour, dis-moi ce que tu veux maintenant, je vais te le donner maintenant chérie, même si tu n'es pas mienne, tu es la meilleure, mon corps se tortille quand je suis avec toi, même si je veux être avec toi, tu es si belle. Le refrain de la chanson, c'est une continuité de ce qui a été dit dans le premier couplet. On a à nouveau l'expression de cette emprise que les jeunes femmes exercent sur BTS. On est toujours dans ce rapport de séduction avec des sous-entendus intimes comme la phrase « Dis-moi ce que tu veux maintenant,
Je vais te le donner maintenant, chérie. On retrouve à nouveau la description de l'impact hormonal et physique que la jante féminine provoque chez BTS. Mon corps se tortille quand je suis avec toi. On voit que du coup, il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe au niveau physiologique et évidemment, c'est en lien avec le titre de la chanson War of Hormones, qui signifie en français guerre des hormones. La simple présence des jeunes femmes provoque cette guerre d'hormones chez les garçons à l'adolescence. Les femmes sont le meilleur cadeau, mon seul et unique souhait est toi, toi. Si c'est toi, je suis ok. Chaque jour, je ne peux me contrôler. Tu es superbe de face et de derrière, de la tête aux oreilles, la meilleure, la meilleure. Dans la lignée de cette guerre des hormones, les femmes sont véritablement mises sur un piédestal dans les paroles, comme on peut le voir avec la première phrase du passage, les femmes sont le meilleur cadeau. Elles sont tellement mises sur un piédestal d'ailleurs que tout leur corps est célébré, donc on a une exagération. On a vu dans le premier couplet que des choses standards comme des talons et la façon dont elles s'habillaient provoquaient des choses très exagérées physiologiquement chez les garçons. Là, c'est n'importe quelle partie du corps qui est célébrée. Tu es superbe de face et de derrière, de la tête aux oreilles, la meilleure, la meilleure. On est vraiment dans une sacralisation du corps féminin. Et du coup, les paroles en deviennent presque drôles, parce qu'on est vraiment dans l'excès, tout comme BTS vit un véritable excès au niveau hormonal, tout est décuplé, donc la célébration de la femme depuis le début de la chanson, elle devient même un peu ridicule tellement elle est exagérée. Ça ne vaut même pas un demi-centime, je n'ai aucun intérêt pour les femmes avec qui je sortirai une ou deux fois, mais en te regardant, j'apprends l'introduction de l'architecture du corps. Ma testostérone monte, intense et lourde. Après avoir gagné le combat contre les hormones, j'étudie sur toi. Ton existence est contraire aux règles. Jeu déloyal. Si le standard de beauté est l'océan, tu es la profondeur de l'océan, un atout culturel de beauté qui doit être pris en charge au niveau national. Dans ce passage, on continue sur l'impact que les femmes ont sur les jeunes hommes et on a plusieurs références. Avec la phrase « Mais en te regardant, j'apprends l'introduction de l'architecture du corps », c'est une référence à un film, Architecture 101, un film sud-coréen sorti en 2012 qui raconte l'histoire d'amour de deux étudiants en architecture. Et on a aussi une autre référence dans ce passage, si le standard de beauté est l'océan, tu es la profondeur de l'océan. En fait, le mot coréen utilisé a deux significations. La première, c'est pour exprimer l'idée de trop, et la deuxième, c'est pour exprimer la mer profonde. Donc BTS joue avec ces deux significations en comparant la beauté de ces jeunes femmes à la profondeur de l'océan. Ses cheveux, son corps, sa taille, ses jambes et des zones qui ne peuvent être mentionnées. Si quelqu'un dit qu'il ne s'intéresse pas à tout ça, je serai abasourdi en tant qu'homme. Même un petit geste me rend fou. Chérie, tes tentations me font m'asseoir devant l'ordinateur tous les soirs. Les dames d'abord pour elles. Qui dit que les femmes sont glaciales comme des icebergs? Allons-y, les femmes me rendent fou, elles me stimulent tous les jours. Aujourd'hui aussi j'ai crevé mon bouton après avoir combattu mes hormones. Dans ce passage, on continue sur la célébration du corps féminin. On voit toujours que n'importe quelle partie a un effet physiologique très intense sur les jeunes hommes, et on a carrément une référence à la masturbation avec la phrase « Chérie, tes tentations me font m'asseoir devant l'ordinateur » tous les soirs. BTS se sont vraiment lâchés dans les paroles, ils sont à 100% honnêtes sur ce qui se passe dans la tête des garçons à l'adolescence. À cause de qui? Parce que les femmes. À cause de qui? Parce que les hommes. À cause de quoi? Parce que je suis un homme. La chanson se termine sur ce résumé des différents thèmes abordés dans les paroles. On retrouve l'importance de la femme qui va générer une réaction au niveau hormonal chez les jeunes hommes. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont des jeunes hommes en pleine période adolescente. En conclusion, War of Hormones, c'est une chanson qui témoigne de cette période de l'adolescence et plus précisément du rapport que les garçons entretiennent avec les filles à ce moment de leur vie. On voit, comme le titre l'indique, ceux-ci sont complètement dominés par leurs hormones et ainsi les filles sont présentées dans les paroles uniquement via un prisme sexuel. Et c'est pourquoi il y a eu des critiques émises contre la chanson, comme je l'ai dit en introduction, parce que dans les paroles, on le voit, les filles sont réduites à des objets de désir. Toutefois, je nuancerai ces propos en disant que la chanson, elle est à prendre dans son contexte et surtout dans son intention. Ici, le message, c'est de retransmettre le ressenti des garçons à l'adolescence. L'idée pour BTS ici, c'est pas de dénigrer la femme, mais c'est de porter un témoignage honnête sur cette période de la vie et sur ce que pensent les garçons et aussi sur ce qu'ils ressentent. C'est dans le thème de leur album Dark and Wild, puisque c'est un album qui parle de la période de l'adolescence.
On a des chansons qui parlent des relations amoureuses que l'on crée à cette époque, comme les premières déceptions amoureuses, avec l'introduction de l'album What Am I to You, ou l'autre chanson promotionnelle Danger, et avec War of Hormones, BTS aborde ce thème des tourments liés aux hormones chez les garçons et l'éveil à la sexualité à travers le prisme féminin. J'espère donc que cette analyse vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir la chanson sous un autre aspect. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aviez conscience du message de War of Hormones? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec les critiques qui ont été émises à l'encontre de la chanson, ou est-ce que votre opinion est différente? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et vous pouvez partager la chanson et le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.